Coucou la famille, comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de te voir et de... Aujourd'hui je vais venir avec un thème pour mes petites babes ici, donc ça veut dire pour mes petites adolescentes. Aujourd'hui c'est Jess la grande sœur qui vient vous parler, qui vient vous donner son avis. C'est des conseils que j'aurais adoré qu'on me dise quand j'avais justement entre 15 et 16 ans. Et c'est des conseils que j'aurais écoutés religieusement et que j'aurais dormi sur mon coussin avec en me disant c'est ça que je dois faire. Aujourd'hui on va parler, voilà, comme j'ai dit, de la féminité en tant que adolescente. Et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom est Jessica Thompson et ici on parle mode et féminité. Mon premier point pour travailler sur sa féminité en tant qu'adolescente, de ne pas essayer de grandir trop vite. Ne sois pas trop pressé d'être une adulte. Profite de cette jeunesse. Profite de cette insouciance, profite de cette irresponsabilité. On va dire, être une adulte, franchement je recommande pas. T'as beaucoup de responsabilités, tu dois tout gérer tout toute seule, tes actions sont hyper importantes et personne ne s'occupe de toi, personne ne gère pour toi les choses. T'habites plus forcément chez tes parents, donc c'est toi qui dois peut-être tout gérer. Donc ne soyez pas pressés d'être des adultes. Profitez de cette période d'adolescence et d'insouciance. Ne sois pas pressé d'avoir ton copain parce qu'il faut que tu te maries et tout ça. Oula Sois pas pressé. Je sais que dans ta petite tête de 15, 16, 17 ans, tu crois qu'avoir 20 ans, c'est déjà tout doit être mis en place, tout doit être fait et tout. Non, justement en fait 20 ans c'est la période où tu mets tout en place. Et moi j'ai découvert ça en ayant 20 ans. Profite de ces années parce que c'est des années que tu ne vas pas avoir, qui ne durent pas très longtemps, qui passent très vite et que tout le monde a envie d'y retourner. Soyons honnêtes, pour toutes mes adultes ici, tout le monde a envie d'y retourner. J'ai quelques points où oui j'ai envie d'y retourner, mais j'ai pas mal de points où je suis bien contente d'être une adulte et c'est moi qui gère ce qui se passe, on est bien d'accord. Maintenant que tu es dans cette période d'école obligatoire, je crois qu'en France vous appelez ça lycée, genre, bref, ça va être le moment de créer tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans ta vie? Je sais que c'est un peu tôt pour poser la question, mais c'est à ce moment-là qu'il va falloir quand même mettre les bases pour continuer dans ce que tu veux faire plus tard. Est-ce que tu as envie de devenir une actrice? Est-ce que tu as envie de devenir comptable? Est-ce que tu as envie de devenir boulangère? Est-ce que tu as envie de devenir politicienne? Fais ces objectifs par rapport à ce que tu as envie de faire. Pas ce que tes parents te disent que tu dois faire. Non plus tes grandes soeurs, grands frères te disent de faire. Pas parce que la conseillère en orientation elle t'a dit de faire ça. Et ni parce que tu as envie de suivre tes meilleurs potes. Ou parce que tous tes meilleurs potes sont là-bas. Ou parce que tous les beaux gosses sont là-bas. Non. Tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire? En tant que femme féminine, tu dois avoir tes propres objectifs. Tu dois avoir quelque chose qui tourne pour toi toute seule. Tes propres goals, tes propres passions, tes propres rêves, tes propres envies. Là, ça va être le moment de planter la première graine, en fait, pour toute la suite. Parce que moi, j'aurais voulu qu'on me dise ça plus tôt parce que justement, moi, ce que j'ai fait, c'est me lancer dans quelque chose que j'ai même pas fini. Premièrement, et que je sais même pas pourquoi j'ai été là-dedans, et j'ai un petit peu aussi suivi le conseil de mes potes, de mes parents, parce que mes parents allaient être contentes que je sois la première enfant en fait à faire vraiment des études. Prends le temps de te poser et de te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui me fait vibrer moi, qu'est-ce qui quand j'en parle j'ai des frissons. Ensuite mon troisième point pour toi ça va être d'arrêter de vivre pour les autres. C'est pas important le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram. C'est pas important que tu apparaisses à toutes les soirées possibles. C'est pas important que tu traînes avec les cool kids de l'endroit où tu es. C'est pas du tout important d'avoir 30 000 potes et d'être là à tout ce qui se passe et de rien louper. Moi j'ai des gens, moi j'ai connu des gens dans cette période, ils avaient tellement pas de vie qu'ils voulaient rien louper, ils voulaient être là pour tout, ils voulaient tout savoir, ils voulaient... ça veut dire que vous allez faire une soirée, la soirée elle va se finir, il y a 3 personnes qui vont aller faire un after, la personne elle va se dire non il faut que j'aille, je dois rien louper, il faut que je sois là sinon je vais mourir, si je ne suis pas là je ne suis plus personne si je ne suis pas avec vous. Et ça c'est vraiment inutile. Aussi dans cette arrêter de vivre pour les autres, ça veut dire de faire attention à l'alcool, à la fumée, aux drogues. C'est à cet âge-là que tu vas peut-être traîner dans des fréquentations
qui n'étaient pas forcément les bonnes, mais écoute, on fait ses erreurs, hein, et que tu vas découvrir justement tout ce qui est peut-être alcool, drogue et tout ça. Après voilà, je pense que ça dépend de où vous vivez, ça dépend de la culture, ça dépend de l'éducation, ça dépend de votre famille, ça dépend de vos parents, on est bien d'accord. Mais sachez qu'en Suisse, à 12 ans, les enfants ils boivent déjà. À 13 ans, les enfants ils se bourrent déjà la gueule. Donc c'est pour ça que je dis ça. Moi j'ai commencé tard à boire un peu d'alcool ou à tester la fumée, des choses comme ça. J'ai commencé tard par rapport à tous les autres enfants. Donc fais aussi attention à ça et s'il te plaît, évite de commencer à fumer parce que tous les gens cool autour de toi fument, hein, s'il te plaît. Je sais que ça se trouve, ce conseil va aider à personne, mais je pense que ça risque d'aider à au moins une personne. Ensuite, mon quatrième point, ça va être le streetwear, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, ma chérie. Surtout en tant que femme noire. Je sais pourquoi. Parce que les gens ils vont te traiter de ratchet. Et en plus si t'as des tresses, les gens, je sais qu'on s'en fout des gens, mais contrôler notre apparence, contrôler ce que les gens pensent de nous, ça fait partie un peu de la féminité, ça fait partie de tout ce thème en fait. Et c'est vrai que le streetwear c'est pas pour toi. Moi perso quand j'avais justement entre 15 et 19 ans, on va dire ça comme ça, ce qui était hyper tendance c'était le streetwear, c'était mettre des grosses baskets, c'était mettre des gros trainings et tout et tout et tout. Alors on est bien d'accord, comme dirait ma maman, il faut que jeunesse se passe. Mais commence en fait à t'habiller de manière féminine maintenant. J'avais quelques filles dans ma classe qui avaient le même âge que moi, qui s'habillaient déjà de manière féminine. Et je comprenais pas pourquoi elles avaient autant d'attention sans rien faire. Elles avaient leurs ongles toujours faites, elles avaient déjà des boucles d'oreilles, elles avaient déjà elles étaient toujours au top mais de manière féminine. Vraiment, le streetwear ce n'est pas pour toi. Déjà à cet âge-là, commence à t'habiller de manière féminine, un petit peu élégante. Je commence pas à mettre des stilettos ou quoi, hein, parce que même moi aujourd'hui j'en ai toujours pas. Concentre-toi sur le côté féminin au lieu du côté élégant et femme, ok? Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, en incorporant des robes, en incorporant des ballerines, j'en sais rien, en incorporant quelques accessoires. Il faut que tu visualises cette femme élégante et féminine que tu veux devenir. Il faut que tu t'imagines comment cette femme justement élégante, féminine que je veux devenir s'habillerait à l'âge que j'ai. Donc je sais pas, peut-être 15, 16, 17, 18, ces âges là. Enfin, dis-toi comment elle s'habillerait à ce moment là, en sachant qu'elle n'est pas encore majeure, peut-être qu'elle sort pas forcément encore en boîte, et voilà. Imagine-toi être la jeune version de cette femme féminine et élégante que tu veux devenir. Je dis pas que le streetwear c'est pas bien, c'est juste pas pour toi, pas pour nous. Pas pour nous, cette team de femmes qui veulent devenir des femmes féminines de haute valeur et élégantes. C'est pas pour nous. Voilà, je pose ça là comme ça. Mon cinquième point, ça va être de prendre ta formation au sérieux. Et maintenant, pour le moment, c'est ton job, être étudiante. Donc fais-le à 100%. Investis-toi, pose des questions. Fais des bonnes notes, révise, recherche, acquéris des connaissances qu'on t'a même pas demandé d'apprendre, mais qui vont sûrement te servir pour le futur. Essaye de faire ça en sorte pour rentrer ensuite dans les meilleures écoles possibles de ton pays, de ta zone, de ta ville, de ta... voilà, je sais qu'il y a un peu des gens qui viennent de partout, hein, parce que logiquement, il me semble que, je sais pas si c'était clair, mais ce changement, ce développement que l'on fait, c'est pour devenir des femmes qui vont accomplir ce qu'elles veulent accomplir. Pour ma part, par exemple, ça veut dire de gérer un business, ok? Et en tant que personne qui va gérer son business, je vais devenir quelqu'un d'affluent, donc ça veut dire qu'après, je serai en contact avec des gens affluents. Donc, ça va être pareil pour vous, ok? Donc, si dès le plus jeune âge, vous pouvez déjà avoir contact avec ces gens affluents, c'est déjà pas mal. Et vraiment, après je sais que ces écoles en général, elles sont plus chères. Mais en général, t'as souvent des manières de trouver des bourses, des aides. Et puis s'il le faut, travaille à côté. Moi j'ai une amie qui vient de rentrer dans une école hôtelière, une des écoles hôtelières les plus prestigieuses d'Europe d'ailleurs. En fait c'est la seule de sa classe qui à côté travaille en fait. Elle est obligée parce que ces écoles coûtent hyper cher. Elle est très contente, c'est très enrichissant pour elle. Parce que déjà elle est dans un campus où elle est obligée de parler anglais. Parce que tous les enfants, tous les rich kids qui sont là, ils viennent d'Arabie Saoudite, de Japon, de Chine, de France, des États-Unis, d'Italie, de Hongrie. La culture qui est différente et vous allez vous faire des potes mais internationalement et c'est des gens influents aussi, oubliez
pas ça. Donc networkement parlant, et c'est très intéressant. Les études en fait c'est le meilleur investissement que tu peux faire pour le toi du futur. Parce que un diplôme te servira toujours. Un CFC te servira toujours. Un master, une qualification te servira toujours. On sait jamais. Ensuite, mon 6e point, ça va être que si tu ne plais pas aux garçons, c'est pas grave. Ne cours pas après les garçons. Une femme féminine, elle attire. Elle ne chasse pas. Arrête d'écouter cette société qui te dit que tout doit être 50-50. Arrête, déjà, c'est déjà pas 50-50. Si on devait vivre dans une société où c'était 50-50, les hommes pourraient accoucher aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le moment de te concentrer sur les garçons. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et le pire, c'est qu'en cette période-là, c'est des garçons, c'est pas des hommes, c'est des garçons. Eux-mêmes, ils savent pas qui ils sont. Ils ont zéro confiance en eux-mêmes. Ils savent même pas cuire des pâtes. T'as pas besoin de commencer à faire plein de choses pour attirer leur attention. T'as pas besoin de t'habiller d'une certaine manière pour attirer leur attention. Le pire, c'est que eux, là, tu crois qu'ils font la moitié de ce que tu fais pour attirer ton attention? Non, parce qu'on est dans une période où les femmes, elles deviennent désespérées, où elles courent après les hommes, où elles chassent après les hommes. Et les hommes, ils sont la vie facile dès le plus jeune âge. C'est pour ça que ça ne va pas. Et laisse-les. S'ils sont intéressés par toi, ils viendront. S'ils sont pas intéressés, ils ne viendront pas. Et alors, pour moi, c'est une période, l'adolescence, c'est une période où tu ne devrais même pas sortir avec quelqu'un. Je sais que c'est inconscient, je sais que c'est un peu naturel, je sais que c'est là où tout d'un coup tes hormones, elles commencent à bouillir et tout, et tu te dis, oh là là. Moi, je vous dis ça aussi parce que moi, j'ai eu une période où j'en ai souffert, en fait, de ne pas plaire aux garçons. Parce que je voyais que toutes les filles de ma classe, mais soit elles avaient des copains, soit les mecs les draguaient, soit des choses comme ça. Et après, je me suis pas rendu compte aussi que, déjà en tant que femme noire, j'avais déjà beaucoup moins de possibilités. Et que aussi, en tant que femme noire, pas féminine du tout, quand je vous ai dit j'étais en mode streetwear, de la street, c'est vraiment que je m'habillais comme ça. Au cas où j'étais, c'était impossible pour moi. Mais si j'avais été la go que je suis maintenant, à 15-16 ans, bitch. Et en plus à cet âge-là, les garçons là, ils vont t'apporter quoi? Pour moi, les gens qui sortent à cet âge-là, c'est sortir en couple, pour être validé. Tu sais, parce qu'en tant que meuf, on est censé, pour être bien validé, il faut qu'on ait un mec qui est débile. Hein. Après, tu verras quand tu seras plus grande, c'est totalement débile. Vis ta vie avec tes girls, c'est pas le moment. Ensuite, mon 7e point, ça va être de ne pas faire attention aux gens qui vont te critiquer. Parce que quand tu es adolescente, tu es dans une période de recherche. Toi, tu es dans une période où tu sais pas qui t'es, et tu es en pleine recherche, tu sais pas encore où aller te diriger. Alors sache que les autres mecs et les autres filles qui sont dans cette période-là, elles font pareil, elles sont en pleine recherche. Donc faut pas que tu fasses attention à tous ces gens qui vont te critiquer, à tous ces gens qui vont dire que peut-être que tu es moche, ok? À tous ces gens, à tous les racistes aussi, parce que ça existe, à tous les béquilles qui sont juste jalouses de toi. Et tout ça parce que eux-mêmes ils sont pas contents de leur propre vie. Eux-mêmes, ils savent pas où ils en sont. Et toutes ces béquilles qui gèrent le bâtiment. Vous voyez de quelle fille je parle, qui gère le bâtiment? Elles, hors de l'école, elles ne sont rien. Tout le monde aura eu son diplôme, sera en partie. Elles ne seront plus rien. Alors que toi, tu seras déjà dans ton mood, tu seras déjà dans ton truc et tout. Donc ne fais pas attention à ces gens parce que les gens vont parler. Les gens vont te cracher dessus. Les gens vont être méchants, ok? Je dis pas tout le monde, mais il y aura des gens, il y aura des vipères comme ça derrière qui vont te jeter leur venin derrière, comme ça toi t'as rien demandé. Et en plus, si t'as le malheur d'être magnifique, je vois celle qui vient s'abonner à mon compte Instagram, je vais regarder vos petites têtes, vous êtes mélanine perfect. Bref, si en plus vous êtes cute, les gens ils vont être jaloux. Ils vont être jaloux. Surtout en tant que femme noire. Faut être un peu jaloux. Ensuite, mon 8e point, ça va être d'apprendre des langues. Je sais que chaque cursus est différent, que vous viviez en Belgique, en France, en Suisse ou en Espagne. Mais chaque langue que vous avez en cours là, apprenez-les correctement. Important que j'ai dit déjà dans ma dernière vidéo, ça va être d'apprendre l'anglais. Parce que l'anglais c'est international, tout le monde parle anglais, tu peux te démerder partout avec l'anglais. Mais par exemple, si vous voulez apprendre l'italien ou l'espagnol, logiquement, il me semble dans vos cours, il y a toujours des cours facultatifs d'espagnol, d'italien, même de mandarin et tout. C'est le moment où vous vous développez. Donc développez-vous en apprenant plusieurs langues, en pouvant discuter avec beaucoup plus de personnes sur cette planète. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, quand vous parlez une langue de plus, vous êtes ouvert à toute une population en plus. En fait, mon dernier point, ça va être de
prendre les possibilités de voyage. Imaginons, tu prends des cours d'espagnol, des cours facultatifs d'espagnol, une fois par année, il y a un voyage qui est organisé à Barcelone à la fin d'année. Prends cette occasion justement de voyager, prends cette occasion d'aller ailleurs. Par exemple, vous savez que vous pouvez faire des études ailleurs, je savais que vous pouvez faire un séjour au pair ailleurs. Ça va vous permettre de vous ouvrir les esprits, de voyager, de découvrir d'autres choses aussi que votre propre pays. Et en plus de ça, vous apprenez une langue et vous apprenez aussi une nouvelle culture. Et ça, c'est toujours enrichissant, c'est toujours important, c'est toujours sympa. Hey, je vous reprends ici parce que ma caméra vient de me lâcher parce qu'elle n'a plus de batterie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que c'est des conseils que vous avez appliqués parce que je ne veux pas donner mes conseils et que les gens ne les appliquent pas. Tu peux venir t'abonner, mettre un like si ça t'a plu. Tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présente. N'hésite pas à m'envoyer un DM parce que je réponds à tous les DM. Sur ce, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Bye. Oh putain, c'est dur. Oh. Tenir un téléphone comme ça, c'est dur. Oh, bref.